Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va continuer le modèle Promesse de Michel Jourde que vous pouvez retrouver dans son catalogue en référence SC34. Vous pouvez également retrouver le kit de fil que j'utilise pour les vidéos sur mon site internet ladentelledelila.wefeo.com dans la rubrique kit de fil. Ce modèle il est absolument pas fait pour les débutants, du coup je vais un petit peu plus vite pour les vidéos, je n'explique pas tous les points en détail. Si vous débutez dans la dentelle, vous regardez dans l'onglet playlist et vous avez plusieurs vidéos d'initiation pour apprendre les points, pour faire des modèles, mais tout d'initiation est spécialement pour les débutants. Et je vais beaucoup moins vite sur ces vidéos. Alors la dernière fois je vous avais dit de faire cette partie là, on avait un petit peu modifié le modèle et on était reparti ici. Je vous avais dit de bien crocheter sur la gauche et qu'on ferait en fait cette partie là ensemble, le crochetage de fin. J'ai tourné cette vidéo, or il y a eu un petit souci à la caméra, du coup je n'ai pas vu tout de suite, donc je n'ai pas pu le refaire, mais tout le crochetage en fait il y a eu une coupure. Donc en gros quand je suis arrivée au bout, j'ai fait tous mes allers-retours. J'ai fait un dernier crochetage ici sur la gauche et ensuite j'ai fini en faisant deux roulotés bien serrés, ensuite j'ai coupé bien large. Voilà, j'espère que vous y arriverez malgré tout. Maintenant je vais vous montrer comment faire cette partie là pour l'arrêter. Alors j'ai enlevé les épingles du bas, mes meneurs sont à gauche, on avait mis la dernière épingle ici, donc je vais retourner sur la droite. N'oubliez pas les torsions qu'il y a à faire au milieu. Arrivé en bout de rangée sur la droite, vous venez crocheter les meneurs sur le trou d'épingle. Mais pas que les meneurs, vous allez également prendre la paire qui est juste à côté, c'est-à-dire que dans la boucle vous en faites passer 3. Vous faites ensuite un rouloté sur ces 4 fuseaux. Ensuite, il vous reste 6 fuseaux sur la partie de droite. Donc, je vais récupérer celui qui est le plus à gauche. Je le fais ressortir et dans la boucle, je fais passer les 5 autres fuseaux. Ensuite, je fais un rouloté sur tout ça. Et il en reste 4 à gauche que vous allez venir crocheter ensemble ici. Et dans la boucle, vous faites passer les 3. Ensuite, nous allons faire cette toute petite partie là, qu'on rattachera ensuite ici. Donc vous allez mettre une épingle là. L'épingle ici, elle fait aussi partie du croisement simple à côté. Alors, je vais mettre pour l'instant 4 paires. Donc normalement c'est la couleur caramel, mais étant donné que je n'avais plus de caramel, j'ai changé le kit. Donc du coup moi je mélange un petit peu les couleurs que j'ai. Mais normalement pour les cheveux j'avais prévu la couleur caramel et le noir. Donc là j'ai mis mes 4 paires et je vais mettre mes meneurs noirs complètement à droite. De droite je vais aller à gauche en point fermé. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Quand j'en suis en bout de rangée à gauche, je vais faire 2 torsions et mettre l'épingle là. Ensuite, meneur à gauche, vous allez à droite. Donc le point, on va faire du point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Repoint fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire.
épingle et vous retournez à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions, une épingle. Et vous pouvez continuer ainsi de suite jusqu'en bas. Je vous retrouve pour le crochetage. Alors ensuite, les menards ici sont à gauche. Je vais venir les crocheter sur cette épingle là. Je vais essayer de ne pas l'enlever comme on avait fait le tournant ici. Ça évite de bouger tous les fils en fait. Ouais, c'est bon. Donc là je vais venir crocheter la paire de meneurs uniquement. Je vais retourner sur la droite. Et je vais venir crocheter sur cette épingle. Alors ensuite, vous pouvez faire un nœud sur les meneurs et vous pourrez les couper. Ensuite, chacun des 4 fils, vous les crochetez, vous faites un nœud dessus et vous coupez. Alors maintenant on va faire le croisement simple qui est ici. Donc pour commencer, je vais prendre un fond de fil sur un fuseau et je vais venir le crocheter là pour faire cette partie. Donc là j'ai pris une petite couleur beige pour faire la transition entre les deux mèches de cheveux. Hop, je peux déjà les mettre 3-4 fois en torsion. Alors une épingle ici, je vais prendre 2 paires qui vont partir droit et 2 paires qui vont faire les croisements du centre. Donc il y en a 2 qu'il faut, où il faut que vous mettiez plus de fils. Et 2 autres c'est juste des paires passives, donc très peu de fils. Alors paire 1, peu de fils, paire 2, paire 3, beaucoup de fils, ils font les croisements, paire 4, peu de fils. Donc vous avez 4 paires, vous prenez les 2 de droite, point fermé, 2 torsions à droite, épingle, repoint fermé, donc sur 3 et 4, et 2 torsions sur chaque paire. Ensuite les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions à gauche, une épingle, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite vous faites le croisement du centre, 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vais beaucoup plus vite parce que ça c'est quelque chose qu'on a vu et revu X fois, donc ça vous devez savoir le faire. Je vous montre quand même une fois le côté droit, le côté gauche, le centre. Ensuite il y aura des crochetages à faire à ce niveau là. Ensuite la paire qui est ici, donc j'en ai mis qu'une que je vais crocheter une fois à gauche, une fois à droite et je la remets en torsion à chaque fois. Vous pouvez faire une corde là aussi si vous le souhaitez. Soit vous travaillez d'abord le croisement simple, ensuite vous crochetez, soit vous le faites en même temps. Quand elles arrivent ici, ici et ici, la paire, vous travaillez en même temps. Je vous retrouve à la fin pour bien finir ici, je pense même. Alors, côté droit, paire 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur la paire 4. Épingle, repoint fermé sur les mêmes, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, 1 et 2, point fermé, 2 torsions à gauche sur la paire 1. Épingle, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite le croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Maintenant vous continuez de la même façon, il n'y a pas de croisement double ici et je vous retrouve à la fin. Alors ensuite, une fois que vous avez terminé cette partie, j'ai fait le côté gauche, le côté droit, normalement je devrais faire le centre. Je ne vais pas le faire, par contre je vais prendre la paire numéro 2 et je vais quand même la croiser avec la 3, donc 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Et maintenant je vais faire 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur chaque paire et je vais venir mettre l'épingle ici à côté de l'autre. Ça permet qu'en fait celle de droite traverse et il y aura une finition plus nette. Ensuite les 4 de droite, je vais faire un rouloté bien sur l'épingle. Ensuite je vais enlever les torsions qu'on avait fait sur la paire 1 et la paire 2 et je vais faire des nœuds. Si vous gardez les torsions, les nœuds seront beaucoup plus visibles.
d'où l'intérêt de les enlever. Ensuite, je vais couper tout ça. Et on va continuer de l'autre côté. Alors maintenant on va faire cette partie-là qui est à gauche du visage, juste à côté de l'œil. Donc j'ai enlevé l'épingle qui est tout en haut et vous allez venir mettre... Alors pour commencer la paire de meneurs qu'on mettra tout à gauche. Et à côté, donc j'ai pris toujours la couleur caramel, j'ai mis des petites nuances de marron qui me restaient dedans. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5... On va mettre 6 paires pour l'instant. Et j'en ai préparé 4 autres qu'on mettra au fur et à mesure. Alors ensuite, tout simplement, meneur à gauche, je vais aller à droite en point fermé. Point fermé, donc 6 fois. 2 torsions. Une épingle. Donc là, je n'ai pas fait l'épingle à 4. Bien sûr, si vous vouliez, vous pouvez rajouter une paire de noix et faire l'épingle à 4 à droite. Je retourne à gauche. Deux torsions et une épingle. Ensuite, je vais retourner à droite, mais je vais rajouter une nouvelle paire. Donc je vais piquer ici. Je vais mettre une nouvelle paire en plein milieu, par exemple en 4e position. Les meneurs sont à gauche et je vais à droite. Ensuite, vous retournez sur la gauche. J'enlève l'épingle de soutien. Je tire tout doucement la paire correspondante. 2 torsions sur les meneurs et je mets une épingle ici. Je vais refaire exactement la même chose avec une nouvelle paire que je vais placer au milieu aussi. Donc celle-là en 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 6e position. Les meneurs sont à gauche et je fais une rangée vers la droite en point fermé. Je vais retourner à gauche. Ensuite, j'enlève l'épingle de soutien. Alors ensuite, il y a une toute petite corde ici avec des pointons. Donc je vais continuer ce que j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire au lieu d'ici de mettre 4 fuseaux pour faire une corde, je vais simplement en mettre 2 et je ferai des torsions. Vous me direz en commentaire si vous avez choisi de faire des cordes ou si comme moi vous avez mis simplement 2 fuseaux et vous mettez des torsions dessus. Et là vous avez crocheté la nouvelle paire, vous allez également crocheter les meneurs. Il faut les mettre 3-4 fois en torsion, puisque là vous allez plus loin que d'habitude. Alors je vais remettre l'épingle ici. Et je vais mettre une épingle là, vous savez, pour tenir le milieu. Ensuite, vous prenez un temps pour bien tirer.
Il me reste une paire à mettre. Je vais la mettre en plein milieu, donc je compte la paire qui descend ici, la première. 1, 2, 3, 4, 5, je la mets en 6e position. Et ensuite, eh ben, vous savez faire, au bout de 2 tours, vous enlèverez l'épingle de soutien, vous continuez en point fermé jusque par là. Ensuite, vous pouvez incorporer soit des nouvelles paires, soit des torsions à l'intérieur du mat. Et ensuite, bah pareil, tout ça on a déjà fait. Des fois, le meneur, il va aller un petit peu plus loin. Ici, ici et ici. Et dans ce cas-là, il faudra prendre la paire qu'on a crochetée là, qui va descendre et qui va faire les pointons. Donc vous la passez en point fermé, épingle point fermé. Et une fois au bout, vous pouvez faire un nœud sur cette paire et la couper. Ensuite, donc toutes les épingles que j'ai enlevées ici, il va falloir crocheter les meneurs quand vous serez à gauche. Et je vous retrouve pour faire la fin ici. Alors, j'ai fait tous les allers-retours. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un crevé ici au milieu. J'ai crocheté la dernière fois à gauche et je suis retournée à droite. Donc là, mes meneurs sont à droite et je n'ai rien fait pour l'instant. Donc, rappelez-vous, nous avions fait une épingle à 4 sur la partie en dessous. Donc, entre les deux épingles et au niveau de l'épingle à 4, vous allez refaire sortir les meneurs. Un des fils meneurs. Vous agrandissez bien votre fuseau, ce qui va agrandir la boucle. Et vous les faites tous passer dedans. Ensuite, vous faites attention aux épingles, de ne pas prendre vos fils dedans et vous faites 2-3 roulotés. Vous tirez bien afin d'avoir un résultat bien plat. Et vous pouvez couper. On va maintenant faire la partie d'à côté. Je vais reprendre un petit peu les couleurs qu'on avait mis là en bas. C'est quasiment les mêmes, hein, mais vous savez que dans le caramel, j'ai choisi 2 couleurs parce qu'en fait, j'en avais pas assez pour faire tous les kits. Donc là, je mélange les 2 caramels en fait. Donc sur cette épingle-là et complètement à gauche, vous allez mettre la paire de meneurs. Et ensuite, donc là à gauche, vous mettez les meneurs et dans le même trou par contre, vous allez crocheter 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires. Une fois que c'est fait, donc les meneurs sont à gauche et vous allez à droite en point fermé. Donc là, il n'y a pas d'épingle à 4, mais j'en avais pas prévu de toute façon. Donc à chaque fois que vous serez à gauche, il faudra crocheter la paire de meneurs. Je refais un aller-retour. Ensuite, à partir de là, je vais commencer à incorporer des torsions à l'intérieur du mat. Et je vous retrouve ici. Je vous retrouve ici plutôt. Et on mettra les fuseaux, les paires pour cette partie-là. Et pour les 2, même 3 nouvelles paires qu'il faudra rajouter ici. Alors j'ai pas mal avancé dans ce modèle, vous voyez que j'ai mis ma dernière épingle ici et que là en fait il va falloir rajouter une paire qui va descendre. Là je viens juste de mettre une nouvelle paire, je viens de la crocheter ici et elle va descendre. Encore une fois je le rappelle, tout ça ce sont des cordes avec des pointons, moi je vais uniquement mettre une paire à chaque fois, mais vous pouvez tout à fait mettre des cordes. Hop, le premier pointon.
Là, je vais mettre une épingle avec une paire dessus. Donc les meneurs de cette partie-là vont croiser la nouvelle paire ici, en point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle, repoint fermé. Et là, vous faites 3-4 torsions sur chaque paire. La paire qui descend, vous allez faire un pointon. Je vais y arriver. Tac. Le pointon de droite. Et avec les meneurs, vous allez pouvoir continuer les allers-retours jusqu'ici. Et ici, on va rajouter une seconde paire à droite. Alors j'arrive ici, je vais faire 3-4 torsions sur les meneurs, je vais mettre une épingle là, une épingle de soutien pour tenir les paires passives sur le côté. Ensuite je vais croiser les meneurs avec la première paire qui tombe là. Donc point fermé, on va faire 2 torsions sur chaque paire. Ensuite je vais rajouter une épingle ici. Donc c'est pas des épingles de soutien par contre. C'est des vraies épingles. Donc je vais mettre une seule paire. Donc vous faites le pointon, vous refaites des torsions. Ensuite, vous reprenez les meneurs et vous allez croiser avec cette nouvelle paire. En point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une épingle, repoint fermé. Et là, on va faire 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, les meneurs vont repartir vers la gauche, donc ils vont croiser la deuxième paire qui descend. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là, vous pouvez mettre une petite épingle de soutien de façon à bien tenir le fil d'ici. On va baisser un petit peu tout ça pour voir ce qu'on fait. Donc là, l'épingle de soutien va tenir ce fil-là. Ça va vous permettre de le placer bien à gauche et qu'il ne s'en aille pas dans tous les sens. Ensuite, vous reprenez les meneurs et vous faites votre rangée. Donc point fermé, point fermé, point fermé. Là, c'est l'endroit où j'ai décidé de faire les torsions. Point fermé, point fermé, point fermé. Là, vous pouvez faire 3-4 torsions, on va faire la même chose mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va mettre l'épingle de soutien ici. Vous allez venir croiser la paire qui descend en point fermé. 2 torsions à gauche sur les meneurs. Vous mettez ensuite l'épingle. Repoint fermé. Et là, vous pouvez faire 2 torsions sur chaque paire. Et ensuite, il vous suffit de suivre les meneurs. Donc là, ils vont prendre une seule paire. Là, ils vont en prendre 2, ils vont redescendre, en prendre une, en reprendre 2, etc. Ici, il faudra de nouveau rajouter une paire pour faire ce petit bout-là. Donc, rien de bien compliqué. Ensuite, ici, il faudra crocheter sur cette partie-là. Et la paire qui va descendre là va être crochetée aussi ici et ici. Et je vous retrouve à la fin pour le crochetage final pour vous aider, bien qu'il n'y ait rien de très compliqué, je le ferai avec vous. Alors, une fois que vous êtes arrivé au bout, donc là mes meneurs sont à gauche, je vais venir les crocheter ici. Et ensuite, je vais retourner à droite. Je continue à faire les torsions. Ensuite, vous pouvez mettre les épingles de soutien pour tenir tous vos fils, puisqu'il là, il va bien falloir aller jusqu'au bout. Donc ensuite, quand vous êtes revenu, là, j'ai pris les 3 paires et je vais prendre celle d'ici. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Et là où je devrais normalement faire les torsions, je m'arrête et vais venir crocheter. Ensuite, donc les meneurs avec les 3 autres paires à côté qui correspondent au point fermé de droite, vous pouvez faire un rouleauté.
Ensuite, les 3 paires ici, vous les crochetez en bas, vous faites un nœud dessus et vous coupez. Quant aux 3 paires qui restent de gauche, alors vous pouvez crocheter si vous le souhaitez. Vous pouvez faire un rouleauté et couper. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura aidé à avancer dans le modèle promesse. Je vous dis à très bientôt pour continuer les cheveux ici. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.